Bonjour, Julie Le Breton, Éric Bruno, Magali Lépine-Blondeau. Vous venez de compléter l'enchaînement de la pièce Les Liaisons dangereuses de Christopher Hampton. Parlez-nous un peu de cette pièce-là. C'est comme un grand jeu de manipulation dont vous tirez les ficelles, Julie et Éric, avec vos personnages. Oui, Julie. Ah, ça c'est chiant. Ben oui, en fait, on est dans un univers où ces gens-là, cette aristocratie, en fait, sont un peu désœuvrés, ils n'ont pas grand-chose à faire dans la vie. Ils se créent des jeux qui, pour eux, sont vraiment sans conséquences, mais qui ont vraiment des répercussions assez majeures sur la vie des autres. Donc voilà, oui, on tire des ficelles, mais en même temps, on se fait prendre à notre propre jeu, puis ça devient des liaisons dangereuses pour nous aussi, oui, parce qu'on tombe un peu dans le piège de... Tout le monde sera perdu. Tout le monde sera perdu, voilà. Vous êtes un peu les metteurs en scène de l'histoire à l'intérieur de cette histoire. Vous tirez toutes les ficelles et vous contrôlez les autres personnages. C'est amusant de jouer quelqu'un qui est machiavélique comme ça, à ce point-là. Ça doit être loin de votre quotidien. Julie? Éric! Ben, Éric... Oui, complètement. C'est complètement... ben non, je pense pas que les personnages nous ressemblent du tout, mais c'est très plaisant à jouer, en fait, effectivement. Ça nous permet d'aller dans des parts d'ombre de nous-mêmes, d'essayer de voir c'est quoi la manipulation. Puis je pense qu'elle existe en nous aussi, mais à plus petite échelle, alors que là, on le fait, puis ça aura des conséquences fatales sur certaines personnes. Puis on a quand même... Oh, excuse-moi. Non, mais je vais juste ajouter qu'on a essayé de le travailler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu les films ou qui ont déjà une espèce d'idée de ces personnages-là qui sont très machiavéliques, puis qui sont très méchants, puis on a vraiment essayé de le travailler dans le plaisir. Ils ont vraiment du fun, ils s'emmerdent un peu dans la vie, puis ils ont comme du fun à se créer ces espèces de jeux-là de tu vas séduire elle pour me venger de lui, puis là. Donc, ils sont pas là à vouloir être méchants. Ce qu'ils font est méchant, mais ils le font avec énormément de plaisir, fait que c'est encore pire. Oui, puis on se le dit, c'est... Non, pas de problème. J'ai pas de problème à parler. Non, mais c'est parce qu'ils sont pas que machiavéliques non plus. Non. Ils sont humains. Tout ça, c'est des mécanismes de défense. Elle, par rapport à sa condition de femme, notamment, puis toi, par rapport à ta jalousie, par rapport... Ils se vulnérabilisent eux-mêmes à travers les jeux qu'ils ont créés. Absolument. Puis pour aller dans le sens de Julie, Serge nous fait vraiment travailler dans... J'arrête pas de dire l'insoutenable légèreté de l'être, dans une sorte de légèreté qui essaye de contrer leur ennui dans la vie. Voilà. Et toi, Magali, tu joues un des victimes de ce jeu de manipulation-là. Autant le personnage de Julie est en contrôle, autant le tien est en perte de contrôle. Ça doit être quand même un beau cadeau de jouer ce genre de personnage-là qui est tiraillé comme ça. Oui. On a essayé de faire table rase par rapport aux interprétations qui avaient été faites avant. Je pense qu'on ne la voit pas comme étant un personnage faible. Au contraire, il y a une force de caractère chez elle dans son refus de laisser libre cours à ses passions. Mais effectivement, elle sera une victime de Valmont. Puis il n'y a pas de second degré chez Madame de Tourvel. Elle est comme toute offerte ou toute en retenue. Mais il n'y a aucune manipulation comparativement à ces personnages-là. Bien, on a bien hâte de voir ça dès le 9 avril sur la scène de Duceppe. Alors, merci beaucoup. Merci.